السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن من عظيم نعمة الله جل وعلا على عباده المؤمنين أن هيأ لهم أبوابا من الخير والإحسان عديدة يقوم بها العبد الموفق في هذه الدنيا ويجري ثوابها عليها بعد الممات. فأهل القبور في قبورهم مرتهنون وعن الأعمال منقطعون وعلى ما قدموا في حياتهم محاسب مجزيون. وبينما هذا الموفق في قبره الحسنات عليه متوالية
ينتقل من دار العمل ولا ينقطع عنه الثواب تزداد درجاته وتتنامى حسناته وتتضاعف أجوره وهو في قبره فما أكرمها من حال وما أجمله وأطيبه من مآل. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, car celui qui craint Allah azza wa jal, celui qui obéit à ce qu'Allah azza wa jal lui a ordonné et celui qui s'écarte de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a interdit aura par cela un bouclier contre le feu de l'enfer. Celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala aura pris le chemin du paradis et par cela obtiendra le succès et se sera écarté du feu de l'enfer. Sachez ensuite, chers serviteurs d'Allah azza wa jal, que parmi les plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs croyants, c'est qu'il leur facilite les portes du bien, c'est qu'il leur multiplie les actes de bienfaisance. Et lorsque le serviteur a été facilité, lorsque le serviteur a été assisté par Allah azza wa jal dans cette vie, il va réussir à œuvrer, il va réussir à faire des bonnes actions dont la récompense va perdurer, va continuer même après sa mort. Subhanallah. Même après sa mort, la récompense va continuer alors qu'il est dans sa tombe. Chers serviteurs d'Allah azza wa jal, au moment où nous parlons, il y a des milliards et des milliards de personnes qui sont dans leur tombe et qui aimeraient retourner un seul instant sur cette vie afin d'œuvrer, afin d'être à notre place pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir faire les bonnes actions. Mais les habitants de ces tombes sont dépendants à présent de leurs œuvres. Ils sont dépendants à présent de ce qu'ils ont accompli dans cette vie. Ils ne peuvent plus œuvrer de là où ils sont. Et sur ce qu'ils ont avancé ici-bas, sur ce qu'ils ont fait dans cette vie, ils en seront rétribués et jugés. Mais parmi les serviteurs d'Allah azza wa jal, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a facilité, parmi ceux qu'Allah azza wa jal a assisté dans cette vie, certains d'entre eux, qui sont dans leur tombe comme les autres, mais leurs hasanat, leurs bonnes actions continuent à se déployer. Les grâces, les récompenses continuent à perdurer. Subhanallah, ils ont quitté la demeure des œuvres, cette demeure, la vie d'ici-bas, la vie où nous devons œuvrer, ils l'ont quittée. Ils ne sont plus de ce monde. En réalité, ils ne peuvent plus œuvrer, mais la récompense de leurs œuvres ne s'arrête pas. Ils ne peuvent plus œuvrer, mais ils continuent de recevoir la récompense des œuvres qu'ils ont accomplies dans leur vie. Leur degré continue à s'élever. La récompense continue à augmenter alors qu'ils sont dans leur tombe. Quelle belle situation que celle-ci. Quelle meilleure fin que celle-ci. أيها العباد وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا سبعة يجري ثوابها على الإنسان في قبره بعدما يموت وذلك فيما رواه البزار في مسنده بإسناد حسن من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, à présent nous devons nous poser cette question. Comment puis-je faire maintenant? Comment puis-je œuvrer dans cette vie afin que lorsque je vais mourir, les récompenses continuent à m'atteindre dans ma tombe? Alors sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout expliqué, nous a tout informé. Sachez qu'il n'a pas laissé un bien sans qu'il ne l'a transmis à sa communauté. Et il dit, le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith Hassan rapporté par Anas ibn Malik, il nous indique 7 choses, que lorsque le croyant les accomplit, la récompense perdure même après sa mort.
Écoutez ce que rapporte Anas, radiyallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 7 choses dont la récompense parvient au serviteur dans sa tombe après sa mort. Celui qui a enseigné une science, celui qui a creusé le lit d'un fleuve, celui qui a creusé un puits, celui qui a planté un palmier, celui qui a construit une mosquée, celui qui a laissé en héritage un mushaf, celui qui a laissé un enfant pieux qui demande pardon pour lui après sa mort. وتأمل أخي المسلم تأمل معي مليا هذه الأعمال واحرص أن يكون لك منها حظ ونصيب ما دمت في دار الإمهال وبادر إليها أشد المبادرة قبل أن تنقضي الأعمار وتتسرم الآجال وإليك بعض البيان والإيضاح لها. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, chers frères en islam, médite un instant avec moi sur cette œuvre mentionnée par notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, le prophète alayhi salatu wa sallam en a cité 7, mais dans d'autres hadiths, il y en a bien plus que ces 7. Alors, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, le prophète alayhi salatu wa sallam, dans ce hadith, il nous cite des œuvres. Il nous cite des œuvres. Et nous devons méditer, comprendre et œuvrer et accomplir ces œuvres. Fais en sorte que toi aussi, tu entres dans ce hadith. Fais en sorte de profiter de ce hadith alors que tu es encore vivant. Fais en sorte, alors que tu es encore dans la demeure des œuvres, c'est maintenant que tu dois œuvrer. Saisis cette occasion, précipite-toi à faire ces œuvres avant que la mort ne te touche, avant que la fin ne te survienne. Et une fois que tu les as accomplis pour toi, tu peux motiver ton entourage, motiver ta famille à les accomplir. Et également, tu peux même les accomplir au nom d'un défunt. Il y a quoi de plus beau que lorsqu'un de tes parents meurt, un de tes proches meurt, un de tes voisins, un de tes frères en islam ou une de tes sœurs en islam meurt. Il y a quoi de plus beau que d'être utile pour lui? Il y a quoi de plus beau que d'être utile pour lui? N'aimerais-tu pas, toi, le jour où tu meurs, que tes frères et sœurs se précipitent à accomplir des bonnes œuvres en ton nom, après ta mort, et que la récompense te parvienne? Mais profite que tu es encore vivant. Et n'attends pas le jour où tu meurs. N'attends pas d'espérer que quelqu'un va faire une bonne action en ton nom. Mais fais-la maintenant que tu es vivant. Fais-la maintenant que tu es vivant. C'est pour cela que nous allons nous arrêter un instant sur chaque point que le prophète alayhi salatu wa sallam a cité dans ce hadith. أيها العباد، أولا تعليم العلم، والمراد بالعلم هنا العلم النافع الذي يبصر الناس بدينهم ويعرفهم بربهم ويهديهم إلى صراطه المستقيم. العلم الذي يعرف به الهدى من الضلال، العلم الذي يعرف به التوحيد من الشرك، العلم الذي يعرف به السنة من البدعة، العلم الذي يعرف به الحق من الضلال أو الحق من الباطل والهدى من الضلال والحلال من الحرام. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, la première des œuvres qui a été citée par notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'enseigner une science. Et la science qui est voulue ici, c'est une science profitable. La science qui éclaire les gens vers la religion. La science qui leur fait connaître leur Seigneur. La science qui leur fait connaître celui qu'ils doivent adorer subhanahu wa ta'ala. La science par laquelle on distingue le vrai du faux. La science par laquelle on distingue l'unicité du polythéisme. La science par laquelle on distingue la tradition prophétique de l'innovation religieuse. La science par laquelle on distingue la guidée de l'égarement. La science par laquelle on distingue le halal du haram. La science qui va les guider vers le droit chemin. Et ici, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, ce hadith nous renvoie au mérite des gens de science, des savants conseillers, des savants éducateurs de la communauté, des prédicateurs sincères, ceux qui sont en réalité
la lanterne des serviteurs, le repère de la ville, du quartier là où tu es, la base, le fondement de la communauté. Ces savants qui sont en réalité les sources de la sagesse. Leur vie n'est que butin, et gain et profit, et leur mort n'est que calamité, grand malheur et catastrophe. Ces savants, ces prédicateurs, ces imams enseignent à l'ignorant, ils rappellent à l'insouciant, ils guident l'égaré, et par cela, par la cause d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque l'un d'entre eux meurt, ces enseignements restent auprès des gens en héritage. Ses conseils, ses livres, ses cours, sa voix, ne serait-ce que aujourd'hui même, ces vidéos, elles restent auprès des gens, elles restent en héritage auprès des gens, à tel point que certains savants sont morts depuis plusieurs années, certains savants sont morts depuis plusieurs décennies, certains même sont morts depuis plusieurs siècles, mais nous profitons encore aujourd'hui de leur science. Et nous en profiterons, la communauté en profitera jusqu'au jour de la résurrection. Elle profitera de la science de ces savants, alors que eux, ils sont dans leur tombe. Elle profitera de leur recherche, de leur clairvoyance, de leur renseignement, de leurs conseils, de leur éducation, alors qu'ils sont dans leur tombe, et la récompense continuera à perdurer. Et également, aussi ceux qui contribuent à cela, en distribuant des livres, en facilitant l'accès à la science aux gens, ceux qui transfèrent les cours et les rappels bénéfiques, bien sûr ceux qui proviennent des gens de confiance, et aussi ceux qui participent à cet enseignement en auront, bi'idhnillah, une part en fonction de leur participation. ثانيا أيها العباد إجراء النهر والمراد إجراء النهر. Deuxièmement, c'est celui qui a creusé le lit d'un fleuve, c'est-à-dire celui qui va rendre accessible l'eau aux gens. Et en réalité, il n'y a parmi les plus grandes des actions, c'est le fait de faciliter l'accès à l'eau aux gens, et par ta cause, ils auront accès à cette eau, et dans cela, il y a une grande bienfaisance et il y a une grande récompense. Troisièmement, le fait de creuser un puits, et cela ressemble au deuxième. C'est pour cela que le fait de faciliter l'eau aux gens, par cela tu en seras récompensé. Et à ce titre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte l'histoire d'un homme qui marchait. Cet homme qui marchait et qui a été épris d'une grande soif, d'une forte soif. Alors il s'est mis à chercher un puits. Il a trouvé un puits, il est descendu dans ce puits et il s'est abreuvé. Ensuite il est remonté et il a voulu quitter, il a voulu reprendre son chemin. Mais il a vu un chien. Il a vu un chien qui, tellement il avait soif, il sortait sa langue, tellement il était assoiffé, il mangeait de la terre pour apaiser sa soif. Alors cet homme a médité, cet homme a regardé ce chien et il a dit « Laqad balagha hadha mithlu ma balagha bi » Ce chien a est éprouvé par une soif, la même soif que je viens d'avoir, la même soif que moi j'ai eue. Alors cet homme est reparti dans ce puits. Il est descendu dans le puits. Il a pris sa chausson, il l'a rempli d'eau, il l'a mis dans sa bouche et il est remonté comme cela et il a abreuvé ce chien. Il a abreuvé ce chien. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Fashakarallahu lah, faghafara lah » Allah Azza wa Jal par cela a été reconnaissant envers lui et par cela Allah Azza wa Jal lui a pardonné ses péchés. Alors les compagnons surpris de cela, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous avons une récompense même pour les animaux? Alors le prophète alayhi salatu wa sallam de répondre, pour toutes les choses vivantes, pour toutes les choses vivantes tu en auras une récompense. Ce hadith, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, nous renvoie vers la bonté que l'on doit avoir. Et le fait de faciliter l'accès à l'eau à un chien, cela a été la cause du pardon de ses péchés. Que dire? Que dire de faciliter l'eau à des êtres humains?
Que dire de faciliter l'eau à des musulmans qui veulent accomplir leurs ablutions, mais peut-être que dans leur village, ils n'ont pas d'eau. Qu'ils veulent faire à manger à leurs enfants, mais peut-être que dans leur village, ils n'ont pas accès à l'eau. Ils trouvent des difficultés pour avoir accès à l'eau. En réalité, à chaque fois que tu faciliteras l'accès à l'eau d'une personne, tu auras une récompense. Tu auras une récompense pour toute personne qui va en profiter. Toute personne qui fera ses ablutions. Toute personne qui préparera sa nourriture, qui se lavera, qui abreuvera ses bêtes et qui arrosera son agriculture et ses plantes par cela, toi, tu en auras une récompense. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à planter un palmier. Et il a cité le palmier ici, puisque le palmier est le meilleur des arbres. C'est l'arbre dans lequel nous tirons le plus grand profit. Ça veut dire que celui qui plante un palmier et qui offre ses dattes en aumône, sa récompense perdurera même après sa mort. Et cela est valable pour tous les arbres fruitiers. À chaque fois que tu vas planter un arbre et que cet arbre va donner des fruits, toute personne qui va manger de ces fruits, tout animal qui va en profiter, le simple oiseau qui va venir picorer dans cette branche, tu en seras récompensé. Et le prophète alayhi salatu wassalam a spécifié dans ce hadith le palmier parce que le palmier est le meilleur des arbres. Et Allah Azza wa Jalla a comparé, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres hadiths, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a comparé le palmier aux croyants. Parce que tout ce que tu prends du palmier, il va t'être utile. La même chose, sois comme un palmier. Tout ce que l'on va prendre de toi, à chaque fois qu'une personne va rester avec toi, elle va tirer profit. Elle va être utile. Wallahu ta'ala a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. خامسا بناء المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله جل وعلا والتي أذن الله جل وعلا أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وإذا بني المسجد أقيمت فيه الصلاة وتلي فيه القرآن وذكر فيه الله ونشر فيه العلم واجتمع فيه المسلمون إلى غير ذلك من المصالح العظيمة ولبانيه أجر في ذلك كله. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ومن شارك في بناء مسجد كان له الأجر على قدر مشاركته وله أجر آخر على تعاون غيره على البر والتقوى. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, cinquième point que le prophète alayhi salatu wa salam, la cinquième œuvre que le prophète alayhi salatu wa salam nous a incité de construire, c'est celui qui construit une mosquée, celui qui bâtit une mosquée. Les mosquées qui en réalité sont les endroits les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal. Les mosquées qui en réalité, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à la communauté d'édifier des mosquées afin que son nom soit élevé, afin que son nom soit cité, afin que son nom soit rappelé. Les mosquées, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, ce sont les meilleurs endroits sur terre. Les mosquées, ce sont les maisons d'Allah. Les mosquées, ce sont les refuges du croyant. Les mosquées, ce sont le repos de leur cœur, l'apaisement de leurs âmes. Les mosquées sont la prunelle de leurs yeux. Les mosquées dans lesquelles les croyants s'élèvent en degrés. Les mosquées dans lesquelles les croyants se font pardonner leurs péchés. Les mosquées dans lesquelles, lorsque le croyant y va, ses erreurs y sont expiées. Les mosquées dans lesquelles le croyant s'y rend pour obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'une mosquée est construite, la prière y est accomplie, le Coran y est récité, les
musulmans s'y rassemblent, les gens s'entreconnaissent, la science y est enseignée, la science y est propagée, les gens viennent s'exhorter, les gens viennent se réformer, ils viennent se corriger. Et celui qui a construit cette mosquée aura une récompense pour tout ce que l'on a cité, aura une récompense pour toutes les œuvres de bien que les gens accomplissent dans cette mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui construit une mosquée pour Allah, ne recherchant par cela que la face d'Allah, ne recherchant par cela que la satisfaction d'Allah azza wa jal, Allah tabaraka wa ta'ala lui construira une maison dans le paradis. Également, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui construit une mosquée pour Allah, fût-elle, yani même si cette mosquée est plus petite que le nid du Ganga. Le Ganga, c'est une sorte de pigeon. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, pourquoi il a cité cet oiseau-là? Il n'a pas cité un autre oiseau. Parce que c'est le seul oiseau où son nid est sur terre. C'est pour cela qu'il l'a fait ressembler à la mosquée. Alors que les autres oiseaux, leurs nids sont dans les arbres ou dans les montagnes ou en hauteur. Mais cet oiseau-là, son nid est sur terre. Alors le prophète, alayhi salatu wa sallam, il dit, celui qui construit une mosquée pour Allah, fût-elle aussi petite que le nid de cet oiseau, Allah tabaraka wa ta'ala lui construira une maison dans le paradis. C'est pour cela que parmi les plus grandes des actions, c'est le fait de construire une mosquée. Et également, celui qui participe à la construction de la mosquée, celui qui participe à aider la construction de la mosquée, aura une récompense en fonction de sa participation. Et en plus de cela, il sera récompensé pour avoir incité les autres à l'entraide dans le bien et dans la bonté. Et en réalité, lorsqu'une mosquée est construite dans un quartier, cela a une grande influence sur la population. Lorsque les gens qui ne prient pas forcément voient les gens 5 fois par jour se rendre vers la mosquée, ça vient réveiller l'insouciant et ça vient réformer la communauté. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui laisse un mushaf en héritage, c'est-à-dire que celui qui offre un mushaf, un exemplaire du Coran, que ce soit à une personne, que ce soit à des élèves, ou que la personne elle le laisse dans une mosquée, à chaque fois que la personne le lira, à chaque fois qu'une personne dans une école lira ce mushaf, la personne en aura une récompense. Elle obtiendra une grande récompense, alors que lui-même, une fois qu'il sera dans sa tombe, la récompense continuera à perdurer. À chaque fois qu'une personne va lire ce mushaf, à chaque fois qu'une personne va méditer sur ce que contient ce mushaf, à chaque fois qu'une personne va appliquer ce qu'il a lu dans ce mushaf, la personne qui lui a offert, la personne qui l'a laissé en héritage ici, il en obtiendra une récompense. Et j'ai le souvenir d'un jour où une personne est arrivée dans une des mosquées et il y avait un long rang et cette personne est venue avec un sac. Subhanallah, cette scène, elle m'a marqué. Elle est venue avec un sac et elle a, sur tout le rang, elle a distribué un mushaf à chaque personne. Au moment où il est arrivé à la dernière personne, tout le rang, sans exception, était en train de lire. En quelques minutes, regardez la récompense de cette personne, regardez la récompense d'offrir des masahif aux gens. Et la dernière œuvre que le prophète alayhi salatu wa sallam a citée, c'est l'éducation des enfants de la meilleure manière. Puisqu'en réalité, tes enfants, si tu les éduques convenablement, ils pourront être une source de bonheur pour toi ici-bas, comme dans l'au-delà. Comme dans l'au-delà, si tu les as élevés dans la religion, si tes enfants deviennent des enfants vertueux, eh bien ils vont invoquer en ta faveur après ta mort. Ils vont invoquer en ta faveur après ta mort. Et il y a quoi de plus beau qu'un enfant qui invoque pour toi la miséricorde et le pardon alors que toi tu es mort. Mais malheureusement, une chose qui nous déchire le cœur, une chose qui nous attriste, c'est une chose qui nous fait peur en réalité. C'est que combien nous voyons dans des janazas que les enfants du défunt n'entrent même pas dans la mosquée. Les enfants du défunt n'entrent même pas dans la mosquée. Les enfants du défunt ne savent même pas faire le wudu, ne savent même pas faire, ils ne savent même pas comment prier sur leur propre père. Comment pouvons-nous laisser des gens qui ne sont pas de la famille, entre guillemets, c'est eux qui vont s'occuper de ton père, et toi tu es là alors que c'est toi qui es prioritaire, alors que ton père il t'a élevé, il t'a éduqué. Ça c'est une grande erreur de la part des parents et c'est une grande erreur de la part des enfants. C'est pour cela que nous devons dès maintenant donner toute notre énergie,
toute notre énergie dans l'éducation de nos enfants. Nous ne devons pas désespérer, peu importe la difficulté, peu importe la patience qu'il faut, nous devons tout donner dans l'éducation de nos enfants parce qu'en réalité, c'est notre jour, c'est notre tombe, c'est ce qu'il se passe après notre mort qui se prépare dès maintenant. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, les hadiths allant dans ce sens sont nombreux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les meilleures choses qu'un homme peut laisser après sa mort sont au nombre de 3. Un enfant pieux qui invoque en sa faveur une aumône continue, une sadaqa jariyah dont la récompense lui parvient, et une science qui profite aux gens après qu'il soit mort. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit: ou même celui qui construit une maison pour le voyageur en détresse. Et là on a encore une nouvelle œuvre, c'est celui qui cède un endroit pour que les gens en tirent profit, que ce soit le voyageur, que ce soit les étudiants en sciences, que ce soit les orphelins, que ce soit les pauvres, les réfugiés, que ce soit les femmes veuves, etc. Voilà pourquoi nous devons saisir l'occasion. Nous devons saisir l'occasion de faire un maximum de bien et de nous rapprocher des endroits où nous pouvons, où nous avons la possibilité de participer à cela, tel qu'une mosquée, avoir la possibilité de participer à la construction des mosquées. Il y a quoi de plus beau? Allah Azza wa Jalla, il te facilite cette action, alors continue. Également, il y a des associations qui s'occupent des nouveaux musulmans, des convertis à l'islam. Subhanallah, il y a quoi de plus beau qu'une personne entre en islam et par ta cause, on lui offre un Coran, on lui offre un livre par lequel il apprend le prophète alayhi salatu wa salam. À chaque fois qu'il lira le Coran, tu auras une récompense. À chaque fois qu'il apprendra un hadith, tu en auras une récompense. À chaque fois qu'il va appliquer une sunnah, tu en auras une récompense. À chaque fois qu'il va se réformer, à chaque fois qu'il va se corriger, à chaque fois que sa foi va augmenter, bi'idhnillah, par cela, tu en auras une récompense. On se doit de donner toute notre énergie dans l'accompagnement de nos frères et de nos sœurs qui entrent en islam. Mettez-nous un seul instant à leur place. Tu entres en islam, une religion, une nouvelle vie qui commence pour eux. À nous de les aider, à nous de leur faciliter. Nous vivons dans un pays où des personnes quittent leur religion pour entrer en islam. Nous n'avons pas le devoir de les aider, ces gens-là. De même qu'il y a des associations de confiance qui œuvrent pour construire des puits, pour construire des orphelinats, pour planter des arbres fruitiers dans des endroits où les gens sont réellement dans le besoin. Alors, multipliez, saisissez cette occasion afin, bi'idhnillah, d'œuvrer pour vous maintenant, et la récompense ira après votre mort, ou d'œuvrer pour un défunt qui est parti, un défunt qui est décédé. Tu fais un puits, tu offres un livre en son nom, bi'idhnillah, la récompense ira dans sa tombe. Aqulu qawli hadha, rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'iffata wal-ghina. Allahumma inna na'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udhu bika mink la nuhsi thana'an 'alayk أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله بذلك في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.